Bienvenue à tous, vous êtes bien sur votre chaîne de télévision Cannes Les Reims TV et je suis ravi de vous recevoir chaque semaine avec un nouvel invité et aujourd'hui je suis très heureux de la recevoir sur le plateau de Cannes Les Reims TV. C'est bien entendu Claude Nicole Martineau. Bonjour. Bonjour Laurent. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation. Donc aujourd'hui on va apprendre à mieux vous connaître. Eh oui. Oui, vous savez, j'en ai des choses à dire. Ah ben je sais. Les vieilles dames, elles ont beaucoup de choses à dire. Mais je sais que 10 minutes, ça ne sera pas suffisant. Mais on va à l'essentiel et puis de toute façon, vous reviendrez quand vous voulez sur le plateau. Vous êtes chez vous, on est en famille ici, sur Cannes Les Reims TV, vous le savez. Mais Cannes est en famille. Ah ben bien sûr, exactement. Ah ben justement, on va commencer à apprendre à vous connaître avant de venir justement sur le sujet associatif. Qui vous êtes, Claude Nicole? Racontez-moi un petit peu votre carrière, parce que je sais que 10 minutes ne sera pas suffisant, mais vous allez inspirer, j'en suis convaincu, nos téléspectateurs. Écoutez, qui je suis? Je suis moi, voilà, dans toute l'authenticité. Quelqu'un qui a vécu des choses passionnantes depuis l'enfance, des rencontres incroyables, toute jeune, sur les genoux de Pierre Messmer, parce que la famille, c'était la fin de la guerre, etc., etc. Et puis Colette, où j'ai eu la chance de fréquenter, puisque mes parents habitaient, quand nous étions en week-end, à côté. Et j'étais la seule petite fille à l'époque, elle m'impressionnait, parce qu'elle était avec ses cheveux ébouriffés. Alors, j'avais le droit d'aller manger ses fraises dans son jardin. C'était dans Lyon, un pays merveilleux, Saint-Sauveur-en-Puisaye. Et dans son verger, qui était juste en face, là où elle a écrit le blé en herbe, j'étais la seule petite fille à avoir le droit, parce qu'elle trouvait que j'étais curieuse et rigolote. Voilà. Donc, ça a été les premiers, c'est rigolo, voilà. Et puis après, la passion m'a toujours inspirée, entourée d'une famille ouverte à la nature, on va dire à l'innovation, parce que j'ai vécu beaucoup d'innovation toute ma vie, et puis à l'art. Voilà. Donc à 5 ans, je dessinais, je faisais des appartements, des maisons, je peignais, et puis petit à petit, les choses se sont développées. Et puis, je vais passer du temps, parce que sinon, il y a trop de choses à raconter. Et puis, quand j'étais jeune, je voulais faire quelque chose qui m'a... D'ailleurs, j'en suis frustrée, je voulais faire l'école Boulle. Et bien, figurez-vous que l'école Boulle, l'âge où j'avais, je n'ai pas pu y aller, parce qu'on ne prenait pas de femmes. Et seulement 5 ans après, la première femme, c'était une fille de la famille, qui a été prise. Voilà. Donc, je suis restée frustrée, parce que j'aimais le bois, j'aimais la tapisserie, j'aimais l'architecture, j'aime tout. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis restée dans la partie artistique pour moi, école relations publiques, et à partir de là, j'ai pris l'orientation et je suis rentrée à France Inter. D'accord. En faisant plein de choses. Alors, très belle radio, Très belle radio, les pionniers, c'était le moment. Écoutez, on a des souvenirs inoubliables. Quand on faisait route de nuit, on se faisait le petit réchaud au milieu, le petit café au lait la nuit, etc. C'était des petits moments extraordinaires. Donnez-moi un moment qui vous a le plus marqué dans votre carrière professionnelle. Quel est pour vous le plus beau moment que vous avez vécu? Même si j'imagine qu'il y a eu beaucoup de moments. Mais est-ce qu'il y a un moment qui vous a ému particulièrement, qui vous a marqué? Alors là, je vais vous amuser. Là, c'est un moment extraordinaire. Et surtout après coup. Parce que vous savez, quand vous rencontrez cette personne, quand vous avez 21 ans, j'étais une gamine, voilà. Donc c'est après coup, il dit, cette femme, j'aime tellement la musique. Parce que quand j'étais gamine, au lieu d'aller à la messe, j'allais au concert Colonne. Voilà. Chacun, voilà, c'était au Châtelet, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc, c'était un moment émouvant. J'ai un deuxième moment qui n'a strictement rien à voir avec l'art, et pourtant, Dieu sait si c'est important dans ma vie, le général de Gaulle. Imaginez-vous, en 68, aux Jeux Olympiques, parce que j'étais partie aux Jeux Olympiques avec la Maison de la Radio, avec Michel Drucker. Voilà. Ouais, c'est des vieilles histoires. Et il rentre dans le centre de presse où j'étais, et un courant d'air énorme, des papiers partout. Qu'est-ce que je fais dans toute mon authenticité, à 4 pattes, par terre, en train de... Et que je me relève, et soudainement, qu'est-ce que je vois? Le général de Gaulle. Je dis, incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Incroyable. Et il me dit, mais je vous en prie, mademoiselle, etc. Bon, enfin bref, discussion. Merci de nous en faire partager ce moment. Vous êtes de Cannes, donc Claude Nicole, et vous représentez une association. Oui. Donc vous êtes présidente de cette association, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors écoutez, c'est une association... Comment elle s'appelle cette association? Alors c'est la Société scientifique et littéraire de Cannes, arrondissement de Grasse. Donc si vous voulez, c'est une association qui regroupe depuis 1868. Donc c'est la plus vieille association de Cannes. C'est la plus vieille, pas que ça, de Cannes. Pas que de Cannes.
du territoire. Ah, du territoire. Voilà, c'est pas que de Oh. Cannes. Donc, si vous voulez, et là, depuis 1868, vous avez le premier fondateur de cette société qui était Auguste Massé, qui était un grand magistrat, qui l'a fondée. Et à partir de là, si vous voulez, d'un tas de présidents, dont je ne pourrais pas dire tous les noms, parce que sinon, ce n'est pas 10 minutes qu'il faut, c'est des heures, et qui ont ramassé, si vous voulez, des informations sur les événements des villages, des us et coutumes. Enfin, ils ont fait des recherches véritablement scientifiques d'us et coutumes. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Et au fil des temps, vous avez quand même des passages dans cette association. Vous avez Guy de Maupassant. Vous avez des gens, vous avez l'empereur du Brésil, enfin, des personnes qui ont, je veux dire, qui ont donné une griffe sur un bel autographe, si vous voulez, dans la maison. Et aujourd'hui, si vous voulez, quand j'ai repris cette association, quand on me l'a demandé, je lui ai dit non parce que je ne suis pas à la hauteur de prendre cette association. On m'a dit si, etc., etc. Et j'ai dit, de toute façon, toute ma passion, je vais la mettre là. C'est bien. Parce que si vous voulez, la passion, moi j'aime donner aux autres, j'aime partager. Donc moi, d'être la présidente, ça m'était égal, si vous voulez. Mais je me côté un peu leader, où j'entreprends et je fais savoir, faire connaître. Voilà. Parce que quand on a une pépite de richesse aussi énorme que ça, il faut faire connaître. Et c'est pour ça que je veux donc créer le salon littéraire, pour amener les jeunes, si vous voulez, à connaître des anecdotes de leur territoire, pour les amener à la lecture. C'est pas gagné, mais on va essayer. Oui, mais c'est un beau combat. C'est un beau combat. On va essayer. Je sais que vous avez plein d'idées, donc on peut le dire. En mai, il y a eu cette très belle exposition que vous avez organisée. Oui, parce que cette exposition, elle a été construite avec Emmanuel Bellini, qui est quand même, je dirais, un peintre, vous savez, il n'est pas de Picasso quand même, hein, c'est pas rien. Ah, non, et quand on va à la chapelle Bellini, Picasso venait, etc. Donc je veux dire que ce sont quand même des racines fortes, colorées et gaies, si vous voulez, à l'image de sa peinture. Et là, donc cette exposition, où ce ne sont que des pastels, mais qui sont absolument, des aquarelles, pardon, excusez-moi, qui sont absolument fabuleuses, d'Emmanuel Bellini. Et c'est passé au Suquet, c'est ça Oui, c'est au Suquet, c'est au 10 rue du Suquet. Et je veux dire qu'on a on perpétue de toute façon les expositions. Et j'ai aussi quelqu'un qui a été en même temps, qui s'appelle Anka Sonia, qui est une artiste qui a fondé d'ailleurs excusez-moi, l'école des Beaux-Arts à Grasse. Tout à fait. Elle a un talent extraordinaire. Elle dessine, elle peint, elle a une patte et elle a on va dire une facture picturale et sculpturale extraordinaire et une pédagogie fabuleuse. En plus, c'est une artiste, elle joue du piano, elle aime la musique, donc là-dessus, nous, piano, musique, art, enfin, le mélange des arts, c'est la vie. Le temps passe tellement vite. On n'a pas vu le temps passer. Nicole, on n'a pas vu le temps passer. Mais en tout cas, on va vous faire revenir sur le plateau, ça c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir parlé avec votre cœur, avec votre passion qui se ressent. Et j'en suis sûr que chez vous, vous l'avez ressenti, que Claude Nicole, c'est un personnage. Et moi, j'aime les personnages. Et justement, vous êtes les personnes de l'ombre qui font plein de choses et des moteurs. Et il en faut des personnes comme vous. Et merci d'être là en tout cas. Et de faire plein de choses pour la ville de Cannes, du bassin cannois et de notre belle région Côte d'Azur. Un dernier mot avant de se quitter ? Eh bien, écoutez, de beaux projets. Je crois que je peux peut-être en dire un. Ah ben bien sûr, bien sûr. 2024, je crois qu'on va mettre à l'honneur à Cannes, faire une grande fête cannoise avec le Masque de Fer. Bon, ben un opéra de Masque de Fer et pas que. Eh ben voilà, elle a bien teasé Claude Nicole, c'est bien. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Vraiment, merci beaucoup. C'était Claude Nicole Martineau que j'ai eu aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine avec d'autres invités, bien entendu, sur Cannes Les Reims TV, votre chaîne de télévision de Cannes et du bassin cannois. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.